Il y a des personnes qui ont été étonnées de me voir jouer en ligne à Black Ops 2. C'est bien simple, je recherchais un jeu pour pouvoir jouer en ligne avec des abonnés de ma chaîne YouTube rapidement et surtout tous en même temps. C'est-à-dire un jeu qui me permettrait de jouer avec plusieurs abonnés en même temps. Et je pense que Black Ops 2 était le meilleur choix pour ça. Car au moins j'étais persuadé que beaucoup de mes abonnés possèdent Black Ops 2 dans leur collection, et PS3 d'ailleurs. Mais pour des jeux 3.6 pour la suite, peut-être plus tard, mais ce sera pas pour tout de suite. Déjà il faut que je règle un souci de la liste d'amis parce que vous êtes tellement énormément à me demander en amis. J'ai accepté je ne sais combien de personnes via la Vita, mais ils sont pas tous affichés sur le PSN de la PS3, donc je ne sais pas si vous pouvez tous me voir ou tous pour jouer avec moi en ligne sur ma PS3 sur Black Ops 2. Enfin c'est tout un bordel, il faut que je règle ceci prochainement afin de pouvoir jouer rapidement et surtout de façon régulière avec vous sur Black Ops 2 ou sur d'autres jeux d'ailleurs, parce que ça me fait franchement plaisir de pouvoir jouer avec vous en ligne sur votre jeu préféré. Car je sais que énormément d'abonnés de ma chaîne YouTube apprécient beaucoup Black Ops 2. Moi, ça me convient comme jeu, je préfère jouer à ça plutôt qu'à FIFA. Donc pour les achats de cette semaine, eh bien il y en a un bon paquet, puisqu'il y a déjà le compte rendu de la semaine dernière, vous montrer plus des pouilles et des petites choses bien sympathiques. On va commencer par la console, la PS2, j'ai failli dire la PS3, non la PS2. La PS2 Fat achetée pour une bouchée de pain, c'est-à-dire 3 €, avec une carte mémoire de couleur rouge officielle. Il y a les câbles, pas de manette, mais après comme je vous le disais, j'ai pas testé si ça marche, mais si elle marche, enfin je veux dire si elle marche pas, au moins ce sera toujours les câbles pour 3 €. Et si elle marche, c'est super, mais bon, vu l'état, j'ai quand même quelques doutes. D'ailleurs je sais même pas s'il y a un jeu dedans. Faut dire que vu l'état général de la console et des câbles, ça m'étonnerait pas qu'elle marche pas, mais comme je vous le dis, si j'achète ça 3 €, je peux quand même prendre le risque. 3 € c'est rien, apparemment je baisse tellement le prix de mes jeux dans les vides-greniers que à des moments 3 € c'est comme si je payais rien du tout grâce à ma négociation. On va continuer avec le Pokémon version Émeraude. Ma chérie était contente puisqu'il y avait le code VIP non gratté dedans. Et comme elle ne le possédait pas, je lui ai passé. Je garde le reste pour la collecte. J'ai acheté ça à 20 € à revendeur. Très étonné de la part d'un revendeur, surtout je l'avais vu à Easy Cash l'autre jour à une cinquantaine d'euros. Et le pire, c'est qu'il était parti à 50 €. D'ailleurs, en parlant des cash, j'étais dégoûté pour deux choses. Enfin, c'était à Happy Cash justement, près de chez moi. Et vous savez quoi? Ils avaient un Sky of Arcadia dans leur vitrine depuis une semaine. J'en parlais avec un vendeur, je disais, vous allez voir ça va partir même 90 €. La preuve qu'il y a quand même 90 € pour un jeu GameCube. Vous allez me dire, c'est Sky of Arcadia, c'est un excellent jeu, il est hyper rare. Mais vous vous rendez pas compte, 90 € un jeu GameCube? Allez pas vous étonner pourquoi le prix du rétro est devenu aussi cher. Ils avaient, je crois, il y avait un ex-collectionneur qui a dû revendre toute sa collection au Happy Cash. Vous verrez les prix, mais c'est hallucinant. Des jeux NES entre 20 et 40 €, des jeux. J'ai vu un jeu Saturn à 60 €, c'était Disc World. Je sais, ils sont rares, mais c'est des prix de la côte, voire plus. Au final, c'est vraiment pas intéressant pour moi. Moi, je vais pas leur jeter la pierre à ce Happy Cash, ils ont parfaitement raison. S'ils veulent se faire du bénéfice, c'est quand même le but du magasin. Comme ils ont vu, ils ont la preuve ultime que des gens sont prêts à mettre des prix de fou pour acheter des jeux de collection, des jeux rétro. La preuve avec le Sky of Arcadia parti à 90 €. D'ailleurs, ils ont mis une Mega Drive en très bon état. La Mega Drive édition Aladdin en toute complète, elle est tellement en bon état. Ils ont mis 100 €, mais je dis mais ça va partir, une Dreamcast en boîte à 110 €, ça va partir aussi ça. Et malheureusement c'est aussi à la faute des personnes qui mettent des prix aussi hauts dans des rétros que les magasins du coup se permettent de mettre des prix aussi hauts car ils savent que ça marche. Ça fait chier quand même pour nous les petits collectionneurs qui souhaitent pas mettre des prix aussi hauts dans la collection. Mais j'ai pu quand même trouver un petit jeu. C'est celui-ci, j'ai acheté justement à Happy Cash. Il était qu'à 5 €. KO de George Foreman. J'avais terminé sur la Super Nintendo. Je le possède sur la Super Nintendo. J'aime bien ce jeu de boxe, même si j'ai une préférence pour le Super Punch-Out. Mais il est quand même bien sympathique. Je l'ai terminé la dernière fois. Et je me suis dit, allez, je vais le prendre pour la Mega Drive. Ça me fera un autre jeu de collection pour ma Mega Drive.
On va continuer avec les deux jeux PS1, Jersey Devil ainsi que Demolition Racer, 1€ chacun, je les ai trouvés au vide-grenier. Et également pour 1€ vide-grenier, le Rocky Adrien pour 1€ sur la version Xbox. Je crois que je dois avoir la version GameCube mais je me souviens plus. On va continuer avec... Ah alors ça c'était franchement The trouvaille du compte-rendu vide-grenier de la semaine dernière. Et c'était les jeux PS2. Vous vous souvenez, il y avait Tortue Ninja, un Tortue Ninja et Mega Man X7. Le 5€ les 3 et ça franchement c'était j'étais super content d'avoir enfin trouvé un beau jeu rare pour la collection PS2. C'est si rare, d'habitude les jeux PS2 c'est souvent de la merde, du FIFA, non encore GTA c'est pas trop de la merde mais c'est souvent FIFA, PES, on trouve beaucoup de GTA et encore les GTA ça part vite, tu m'étonnes, ce sont des excellents jeux, surtout le Vice City et San Andreas pour d'autres personnes, moi c'est plus Vice City, sur PS2 il y a tellement de jeux, Need for Speed mais... Ils ont sorti tellement des daubes aussi sur cette console qu'on en voit tellement dans les vides-greniers. Mais des jeux comme ça on aimerait en voir plus souvent quand même. Bon vous allez me dire, ouais mais Kirby si on les voit plus souvent dans les vides-greniers, ils seront forcément moins chers sur internet. Logique, puisqu'ils seraient, comme ils sont du coup moins rares, forcément il y a par rapport à l'offre et à la demande, ils seraient du coup moins chers logiquement sur internet. Mais moi je m'en fous de les payer, qui se vendent super cher ces jeux. À la base c'est pour moi, c'est pour ma collection. On va continuer avec un jeu PSP qui est Twisted Metal Head-On pour la PSP. Hop, ce sera un autre jeu. Ah, mais la boîte va pas tomber. Heureusement, la boîte c'est solide. Ouais, youpi. Je me suis trouvé deux jeux PS3. J'ai trouvé celui-ci pour 2€. L'Ultimate Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, le deuxième. Je vous ai fait la présentation en ASMR du troisième, l'Ultimate Storm 3, qui est juste là. Non, vous pouvez pas voir avec l'angle de vue de la caméra. Voilà, hop. Ça c'était la ASMR de la semaine dernière. J'ai acheté justement pour un futur épisode ASMR l'édition collector de Gran Turismo 5. Il est pas épais par contre. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose là-dedans. J'ai acheté deux jeux Xbox aussi, ça c'était au Easy Cash, 1€ chacun. Black, j'en ai entendu parler sur la PS2 mais je savais pas qu'ils avaient sorti une version Xbox comme ça, si je pourrais l'essayer sur la 3.6 si au moins il est compatible. Et j'ai également, ça c'est pour petite dédicace, j'ai ok, ça y est, je suis foutu. Petite dédicace à GT Gabi qui est énormément fan de cette série Myst. J'ai trouvé celui-ci sur Xbox pour 1€ Et on va passer à de l'intéressant, du lourd on va dire. Des jeux rétro en boîte au nombre de 3. On va faire du plus récent au plus vieux. Le plus récent c'est un jeu N64 en boîte, Quake 1 de mes jeux préférés, tellement content de l'avoir trouvé. Je l'ai terminé à fond, difficulté maximale, un petit peu abîmé sur les côtés, mais c'est pas grave. Il est complet, donc ça me fera mon Quake en boîte. Également en boîte Pilot Wing sur la Super Nintendo. Et également à peu près pareil l'état. Non, celui-là il est en meilleur état par contre. Un petit peu de poussière. Non, c'est par contre c'est un jeu américain. Mais bon, un jeu américain en boîte. Je vous dirai le prix à la fin. Et le dernier du lot, c'est un jeu NES Shadowgate. Ils sont tous complets, j'en ai entendu vaguement parler. Je dirais un point and click d'après les images. Arrêtez-moi si je me trompe, bien sûr, je connais pas cette série Shadowgate. Et du coup, ces trois jeux, je les ai achetés pour 30€. Donc 10€ le jeu rétro en boîte notice. Et je trouve, même s'ils sont un petit peu cornés sur les bords, je trouve que c'est quand même un très bon prix. Surtout que je les ai achetés à un revendeur. Ouais, le revendeur, il me les a fait 30€ les trois. J'étais franchement très étonné. Mais ouais, les revendeurs, il y a certains revendeurs, ils font des bons petits prix. Il a dû acheter ça, je suis sûr, 2€ dans un vide-grenier. Moi ça me convient, puisque d'habitude les jeux en boîte, je les trouve à 20, 30, 40€ dans les caches. Donc 10€, c'est vraiment, ça mange pas de pain. Et donc voilà, terminé pour les achats de cette semaine avec un bon lot en tout cas. On a eu du rétro en boîte, une PS2 Fat, du collector à tout gogo, du Xbox, un Pokémon en boîte également, Mega Man X7. Ouah, ça c'est de la roule. Un jeu PS3, un jeu PSP et tant d'autres. Voilà, maintenant on va passer à quoi j'ai eu cette semaine. Comme déjà dédicace à Silent Hill comme d'habitude, le pentagramme, le signe religieux de Silent Hill. J'ai continué mon Silent Hill Downpour. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour vous rappeler, je vais le mettre en lien dans la description de cette vidéo, que j'ai lancé un sondage Pixul pour la prochaine aventure Kirby Play, puisqu'il doit me rester plus que 2 parties pour ce Silent Hill Downpour avant la fin. Je vais faire l'avant-dernière partie ce soir justement, et la dernière partie sera pour demain matin.
Et dites-vous que j'ai lancé un sondage pour ça, ce sera à vous de choisir quel sera le prochain jeu. J'ai mis 7 jeux, vous verrez en lien justement, et vous choisirez, vous voterez quel sera le prochain jeu. Pour l'instant, le premier c'est le Saw 1 sur la 3.6. Non, je parle le Saw, le film, pas le Saw qu'on se met sur la tête quand on est bourré. Et du coup, vous choisirez, vous voterez. J'ai également continué, du coup, j'ai refini Dead Space 3, mais franchement, du coup, je peux vous garantir que Dead Space est du coup devenu l'une de mes séries de jeux préférés de toutes les séries de jeux vidéo sortir, parce que j'ai adoré jouer au 1, au 2, au 3. Franchement le 3 il est très bon. Du coup ils valent tous, parce que franchement ce que j'ai bien aimé dans le 3 c'est quand même le système de fabrication d'armes. Ça au final j'ai trouvé que c'était une excellente idée, et du coup je jouais en ligne au Black Ops 2. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jouer en ligne. Du coup les gens ils sont tellement heureux de m'entendre, de jouer avec moi. Avec Kirby je suis trop content de jouer avec toi. On aurait dit qu'ils avaient déterré un puits de pétrole. Je dis bah il en faut peu pour être heureux. Je dis bon bah voilà, ça peut vous faire votre bonheur. J'essaierai d'en faire plus souvent, de façon régulière, des petites parties de jeu. D'ailleurs je me suis acheté un casque de gamer, puisque j'avais un vieux casque micro de chez Micromania sans fil, Bluetooth, un peu de bic. Donc j'ai acheté le casque gaming Turtle Beach PX22, conseillé par mon frère, parce qu'il fait aussi 3.6, PS3 et PC, et c'est de la bonne cam, pour 80 €. Voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.